Bonjour et bienvenue à ce plateau pour Africa IT et Télécom Forum 2019 en partenariat avec Ansut. Africa IT et Télécom Forum qui devient Africa Digital Expo. Je suis Marc-Antoine, votre présentateur, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Lassina Koné. Bonjour Lassina. Bonjour, merci de m'avoir invité. Un plaisir. Lassina, vous êtes directeur général de Smart Africa. Alors peut-être un mot déjà sur Smart Africa. Oui, évidemment, Smart Africa est une alliance de 24 pays africains dont la vision est de transformer l'Afrique en un marché économique numérique. Et pour faire cela, nous passons par la connectivité, l'innovation avant de transformer l'Afrique entière. Aujourd'hui, nous sommes 24 pays membres et qui comprennent 600 millions d'habitants. Comment est-ce que l'innovation apporte justement de l'aide dans la transformation digitale ? Merci pour cette question. Vous savez, nous parlons bien toujours de l'économie numérique en Afrique, de la transformation digitale en Afrique, mais nous ne pouvons pas faire le saut de crapaud, comme on dit, de leapfrogging, sans vraiment l'innovation. Parce que l'innovation, ça veut dire de faire les choses pas d'une manière traditionnelle. Parce que l'Afrique a un désavantage et un avantage. Ce qui est considéré comme le désavantage, qui est le retard, aujourd'hui c'est un avantage pour l'Afrique parce que nous n'avons pas de legacy system que nous traînons. Nous n'avons pas de legacy system. Je vous donne un petit exemple. En Europe ou ailleurs, dans l'Occident, vous pouvez considérer que par exemple le booming de Uber cause vraiment de disrupt dans le domaine des transports, et vous voyez les manifestations, les syndicats, mais une plateforme comme le Uber en Afrique, mais ce n'est fait que gagnant-gagnant parce que ça crée de l'emploi. Donc nous n'avons pas de legacy. Donc il est de devoir des gouvernements africains de innover, de ne pas faire les choses de la même manière comme ça a été fait ailleurs, parce que le développement de l'économie numérique a toujours été dans le contexte local et les contextes africains sont complètement différents. Est-ce que c'est justement là où peut jouer le rôle des incubateurs africains, des startups qui viennent vraiment apporter une aide avec une spécificité locale ? C'est pour cela qu'il est très important de les encadrer. Vous voyez, aujourd'hui, 77% de la population en Côte d'Ivoire aujourd'hui est de 0 à 35 ans. L'âge moyen en Afrique en général, moins de 25 ans, c'est à peu près 60 à 70%. Donc ces jeunes-là, nous avons trouvé des lois et des réformes qui ne peut-être s'appliquent pas à eux parce que c'est la génération Z, qu'on appelle la génération Z. Donc il est important qu'on les encadre parce que ce sont ces jeunes-là qui vont innover. Vous voyez, les applications, la plupart des applications aujourd'hui que nous utilisons sur les réseaux sociaux, c'est des applications qui sont venues d'ailleurs. Mais rien ne prouve qu'on ne pourra pas avoir un Facebook africain, ou alors un Alibaba africain, ou alors un Amazon africain, ou alors un WeChat, un WhatsApp africain, comme la Chine l'a fait WeChat. Nous parlons toujours, l'Afrique n'a pas assez de broadband, n'a pas de grandes bandes passantes, ça pose un problème. Et quand vous regardez la carte de l'Afrique, c'est complètement noir. Nous ne voyons pas de data centers de grands groupes comme le Google, ni de Facebook, ni de Amazon. Il est normal. Parce que si vous regardez la carte de l'Afrique, vous verrez que les câbles sous-marins passent tout autour de l'Afrique, mais les câbles sous-marins ne rentrent pas vraiment. Donc ce qui fait que les pays qui sont enclavés ont des problèmes d'accès. Même les pays qui ne sont pas enclavés, bien vrai qu'il y a l'Internet, mais ça coûte très cher. Nous avons compris, c'est la raison pour laquelle le schéma de vision de Smart Africa, c'est connecter, innover et transformer. Et nous allons commencer par cela. Donc, le projet Intra-Africa, c'est le projet phare de la République de la Guinée, conduit par le président Alpha Condé et son ministre Moustapha Diaby. Qu'est-ce que cela va permettre? Ça veut dire que chaque pays africain doit être interconnecté avec son voisin. Qu'est-ce que cela veut dire en termes de affordability, comme on le dit, le prix de l'Internet? Ça mettra la pression sur les prix de l'Internet de câbles sous-marins, parce qu'il est complètement inadmissible de constater que 1 gigabit d'Internet au Rwanda qui est enclavé, ça coûte 0,56 cents en dollars, et en Côte d'Ivoire, ça coûte 4,10 $. Le prix des gigabits, c'est parce que le Rwanda est bien interconnecté avec ses voisins. Vous comprenez? Donc, en mettant en œuvre le projet interafricain, ça va permettre une chose, le réseau africain unique,
RAU, que nous en parlons, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que si ça a été fait en Europe et ailleurs, c'est possible qu'on fasse ce free roaming. Donc le trafic de roaming qui est à la voie restera en Afrique. Le trafic de roaming data en Afrique restera en Afrique à travers le réseau unique africain. Ceux qui opèrent les cloud services et puis les data centers, ils ont besoin de deux choses, l'infrastructure télécom et l'infrastructure de l'énergie. Raison pour laquelle le réseau africain unique est important, qui sera superposé sur le projet intra-africain que Smart Africa a initié.